Salut l'ami, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les conteneurs. Alors ici, nous avons une application Flickr très simple. Nous avons notre main, la fonction main. Nous utilisons Material Design qui prend en paramètre ici notre home page. Et notre home page utilise un stateful widget. Ok, nous allons mettre ça comme fondation. Comme nous avons déjà vu les stateful widgets, nous allons commencer à l'utiliser directement. Donc ça, c'est le stateful widget qui utilise le state qui est ici, dans laquelle cette classe ici, nous appelons la méthode build qui crée notre interface ici avec les app bar qui est ici et les body qui est là, tout simplement. Les body affichent bonjour, les app bar affichent appli. C'est une application Flickr très simple et vous connaissez déjà tout ça parce que nous avons déjà fait une vidéo sur stateful. Nous avons fait une vidéo sur matériel app, donc tout ça c'est compréhensible. Alors, ce que nous pouvons faire ici, par exemple, c'est déjà changer le titre ici de notre application. Au lieu d'appli, nous pouvons l'appeler conteneur. Ok? Le titre ici, nous appelons conteneur parce que nous allons voir les conteneurs. Alors, directement, c'est quoi un conteneur? En Flickr, un conteneur est un widget qui vous permet de créer un élément visuel rectangulaire. Et ce conteneur peut être décoré avec une décoration comme la couleur de l'arrière-plan, les bordures de l'ombre. Il peut aussi contenir des marges ou des remplissages et des contraintes. Alors tout ça, ça fait beaucoup de définitions. Voyons voir ça en détail. Alors, dans notre exemple ici, nous voyons que dans Body, nous avons le texte Bonjour affiché ici. C'est affiché au centre parce que nous avons utilisé le widget Center. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est qu'à la place du widget Center, nous pouvons utiliser Conteneur. Alors là, directement, nous voyons que nous avons une erreur. On dit que nous ne devons pas utiliser les mots-clés const parce que les conteneurs, la classe conteneur ici, n'a pas de constructeur constant. Alors, nous devons seulement enlever les mots-clés const. Lorsque vous utilisez conteneur, vous n'allez pas l'utiliser avec les mots-clés const, tout simplement. Donc, lorsque maintenant j'essaie d'actualiser, je vais voir que le texte est maintenant affiché au coin de notre écran. Ce n'est plus centré parce qu'avant, on utilisait le widget center, ce qui permettait à Flickr de centrer, n'est-ce pas, l'enfant de notre widget. Comme on avait utilisé le widget center, son enfant allait être centré. Maintenant que nous utilisons le widget container, Flickr, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant, il affiche seulement à l'espace disponible, mais au début. Comme les widget container prend tout l'espace disponible par défaut, il va aligner l'enfant au début. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire par exemple pour aligner les textes ici au centre comme c'était avec le widget center? Alors, dans ce cas, nous allons utiliser l'attribut alignment. Donc, je vais ici écrire alignment. Alignement, n'est-ce pas? Alignement. J'appelle la classe alignement. Point. Vous voyez que nous avons plusieurs alignements. Il y a center, il y a button center. Center, ça veut dire qu'il va afficher au centre. Button center, ça veut dire qu'il va afficher en bas, mais au centre. Commençons avec center. Quand je save, je vois que le texte est affiché de nouveau au centre. Si par exemple je prends top center, qu'est-ce qui se passe? Je vois que le texte est affiché au centre, mais au début en haut. Si je prends button, n'est-ce pas? Button center, le texte sera affiché au centre, mais en bas. Si je prends, vous avez compris, left center, donc top left par exemple, ce sera ici. Alors, comme nous avons dit, le widget container prend l'espace par défaut, l'espace disponible.
Les body représentent tout cet espace ici, juste en bas des app bar. Donc, tout ça représente les body. Maintenant que nous avons utilisé les widgets containers pourront tout cet espace ici disponible. Ce que nous pouvons faire, par exemple, c'est ajouter la couleur de l'arrière-plan pour voir en fait la différence entre l'espace qui prend container et l'espace des body. Alors, pour changer la couleur de l'arrière-plan du widget container, nous utilisons l'attribut color. Donc, je vais ici appeler l'attribut color, n'est-ce pas? Et puis, j'appelle la classe colors. Point, la couleur que je vais prendre, je peux dire blue pour bleu. Je save. Je vois maintenant que la couleur de mon widget container a changé. Donc, le widget prend tout cet espace ici disponible. OK? Comme le widget est donné directement à body, dis OK, je vais prendre tout cet espace disponible ici. OK, maintenant c'est bien, sauf qu'il y a un petit problème. Le problème qui se pose ici, c'est que nous voyons que notre texte bonjour est collé à gauche et collé aussi en haut. Comment on peut faire pour mettre un peu d'espace entre notre texte et les deux côtés ici? Alors pour cela, on utilise ce qu'on appelle les paddings. Ce sont des remplissages. Donc, nous allons remplir un peu de vide à gauche et puis en haut. Alors pour faire cela, dans notre container ici, nous allons ajouter une propriété qu'on appelle padding. Donc je vais appeler padding. Le padding est là et je vais appeler la classe Edge Insight. Alors la classe Edge Insight ici, il va me permettre de donner l'espace, ok, qui sera attribué à notre remplissage. Comme nous voulons mettre un peu d'espace, donc les padding, je vais appeler la classe ici. La classe ici va me permettre de le faire. Il va me demander, vous voulez donner combien d'espace? Donc, ce sont des valeurs que je donne. Ça peut être des valeurs numériques, ça peut être des pourcentages. Non, non. Je veux mettre l'espace d'autant. Donc, la classe addInsight ici va me permettre de faire cela. Donc, retenez bien addInsight. Donc, j'appelle la classe addInsight. Donc, je fais point. Ici, je vois qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple 0 qui veut dire il n'y a rien, c'est 0. Mais la méthode qui nous intéresse ici, c'est la méthode all. Donc, ça veut dire que je vais mettre l'espace un peu partout. Alors, vous me dites, OK, tu veux mettre l'espace de combien? Je vais dire, bon, voilà, ça va par exemple être 10. Ça va être 10 pixels. Donc, c'est l'espace que je vais donner au padding. Alors, lorsque je fais Save ici, je peux maintenant voir que mon texte a bougé. Il y a un peu d'espace entre le app bar et mon texte et l'espace entre les côtés ici. Donc, notre conteneur est toujours ici, donc occupe toujours tout cet espace disponible. Mais à l'intérieur de notre conteneur, nous avons inséré un peu d'espace. Et ces espaces, c'est ce qu'on appelle les paddings. Donc, si j'ai donné 10, je peux par exemple aussi donner 100. Quand je vais donner 100, vous allez voir que là, vraiment, il y a une très, très grande différence. Donc, j'ai donné 100 pixels. Ça sera 100 pixels ici. 100 pixels à gauche, 100 pixels en haut, 100 pixels en droite, 100 pixels en bas parce que je prie seulement, j'ai utilisé la méthode all. Mais à part la méthode all, on peut aussi utiliser la méthode only. Donc, je fais point only. C'est parce que si je vais seulement définir, par exemple, l'espace entre mon texte et puis par rapport au-dessus, ok? Par rapport à la, la distance entre les textes, ok? Et les tops des containers. OK? Si je prends only, là maintenant je dois préciser. Si je prends only, ça veut dire que seulement. Seulement quoi? Non, c'est seulement top. C'est seulement left. C'est seulement right. C'est seulement button. Donc au-dessus, à gauche, à droite, en bas. Si je prends au-dessus, ça sera top. Non, non, top, tu vas par exemple mettre 100, par exemple. OK? Donc, je mets virgule ici. Là, je vois qu'il n'y a plus d'espace pour par rapport à
au gauche, ok, par rapport à left, il n'y a plus d'espace, mais par rapport au top, il y a l'espace de 100 pixels. Donc, ici, avec Edge, ici, vous aurez souvent à l'utiliser. Soit vous prenez, quand vous appelez Edge Insight, vous prenez soit All, soit Only. All vous permet de mettre l'espace partout. Only vous permet de préciser. Non, non, moi, je veux seulement l'espace à gauche, à droite, n'est-ce pas, au-dessus et en bas. Si par exemple, ici, je peux insérer, non, non, ici, je vais insérer, par exemple, 200. 200 à gauche. Je vois que maintenant, les textes ici, par rapport à gauche, ça fait 200 pixels, tout simplement. Mais comme nous sommes en train d'expliquer pour faciliter les choses, je vais utiliser All. Donc, il va un peu me mettre d'espace partout. Disons, c'est pour 20 pixels, tout simplement. Donc, je save. J'ai un peu l'espace de 20 pixels. Et vous voyez que ça fait un peu du bien et le texte est visible. Parce qu'avant, c'était collé comme ça. Et l'espace ici qui se trouve à l'intérieur du conteneur, c'est ce qu'on appelle les paddings. On dit ici les paddings, c'est l'espace inside, hein, l'espace à l'intérieur. OK? Alors, à part les paddings, il y a aussi le margin. Le margin, maintenant, c'est différent des paddings. Le padding, c'est l'espace à l'intérieur. Le margin, c'est l'espace à l'extérieur. Donc, et nous avons dit que les body occupent tout cet espace ici. Mais si nous voulons un peu faire en sorte que qu'il y ait en fait la différence, l'espace entre les body et les padding. Donc l'espace ici. Donc l'espace avant que notre conteneur soit visible. Donc je vais venir ici, je vais appeler toujours la même classe, age, n'est-ce pas, insight. Je vais prendre all. Vous voyez que c'est très facile, hein? Je vais prendre aussi 20. Pour padding, j'utilise la même chose. Ça, c'est l'espace que je vais dire. Non, non, je dis seulement que j'ai besoin de 20 pixels. Je save. Vous voyez maintenant qu'il y a une différence entre mon body et mon padding. L'espace ici en blanc, c'est les margins qui est ici. Parce que la couleur de l'arrière-plan des body, c'est en couleur blanche ici. Et la couleur de l'arrière-plan de notre conteneur, c'est en bleu, c'est en bleu ici. Et vous pouvez voir l'espace entre les textes et les body ici, et les conteneurs ici, c'est 20. OK. Si je change ici 40, vous voyez, ça change. Vous voyez que c'est l'espace ici. Et les margins, si je mets aussi 40 ici, c'est l'espace entre mon body et mon padding ici. Et vous voyez que pour définir ça, c'est très très simple. C'est très simple. J'appelle seulement l'attribut padding et j'appelle la classe edge insight et je définis combien je veux d'espace. Si je veux 100, je lui donne 100. Si je veux 20, je lui donne 20. Si je veux 10, je lui donne 10. Le margin, la même chose. Sauf que ça, c'est l'espace interne. Ça, c'est l'espace externe. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous voyons que notre conteneur est un peu plus long. Supposons que nous voulons définir une taille, ok, pour notre widget, que ce soit pour la hauteur ou pour la largeur. Comment nous pouvons le faire? Pour cela, nous pouvons utiliser l'attribut height pour la hauteur. Nous pouvons dire, bon voilà, notre widget conteneur sera 200 pixels. Et si je fais save maintenant, nous voyons maintenant que c'est maintenant 200 pixels. OK? Alors pour le padding, si je vais remettre 20-20 pour un peu d'esthétique, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu plus beau maintenant. OK? La hauteur a été définie à 20 pixels. Vous voyez, je n'écris pas 20 pixels, j'écris seulement 20. Et Flitter va convertir ça à l'unité qu'il faut. Voilà. Et pour la largeur, je peux utiliser l'attribut width, que je peux dire, bon voilà, ça sera aussi 200 pixels par exemple. Là, je vois que c'est maintenant 200 pixels, 200 pixels. Mais pour l'esthétique, je peux le mettre à 400 pixels. Ok, je vois que c'est un peu 400 pixels et puis c'est de l'autre côté là-bas. Ok, ça m'a l'air beau. Maintenant, ce que nous pouvons aussi faire avec les conteneurs, c'est mettre
des bordures. OK? Des bordures, c'est un peu mettre des arrondis ici, des arrondis à chaque coin. Pour mettre les arrondis, les borders, le border radius, nous allons utiliser ce qu'on appelle dans Flutter, dans les conteneurs, ce qu'on appelle les decorations. OK? Donc, je vais appeler l'attribut decoration comme décoration et regardez bien ce qu'on fait souvent. Lorsqu'on donne nom, on utilise un widget. Un widget, c'est une classe. Et cette classe a des attributs comme nous avons dit. Ce sont des attributs qu'on donne ici. Alors souvent, lorsqu'on donne des attributs, ces attributs ici, on appelle des classes. Pour les child, on appelle une autre classe qui est un widget. Pour le margin et padding, on a utilisé la classe edgeInsight. Pour alignment, on a utilisé la classe alignment. Pour couleur, on a utilisé la classe couleur. Pour la hauteur et la largeur, on a utilisé directement les doubles parce qu'il a besoin de valeurs numériques. Pour décoration, nous allons utiliser la classe box decoration. Alors, la classe box decoration ici va nous permettre de donner aussi des attributs. Donc, je vais encore mettre entre parenthèses et à l'intérieur ici, nous pouvons maintenant donner d'autres attributs. OK? Alors, si je fais save ici, je vais avoir un problème. Je vais avoir un problème. Pourquoi? Donc, avec les widgets conteneurs, lorsque nous utilisons decoration, nous ne pouvons pas mettre la couleur à l'extérieur. Donc, nous devons ramener la couleur ici à l'intérieur, OK, de notre box decoration. Donc, s'il n'y a pas box decoration, on peut mettre la couleur à l'extérieur. Mais comme il y a maintenant box decoration, il faut déplacer la couleur à l'intérieur de box decoration. Parce que là où nous allons faire toutes les décorations. Lorsque je save, je vois maintenant que je peux reproduire ici, répondre, et l'erreur a disparu. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre les border radius, donc des arrondis. Pour mettre les border radius, nous allons utiliser l'attribut decoration, nous donnons la classe box decoration. Et dans box decoration, nous utilisons l'attribut border radius. Le border radius est là. Et dans border radius, nous appelons la classe border radius, tout simplement. Voilà, nous appelons la classe border radius. Et dans border radius, nous allons cliquer sur point. Nous allons prendre la méthode circulaire. Donc, nous voulons mettre un peu de bordure circulaire. Ici, maintenant, comme valeur, nous allons donner une valeur numérique. Est-ce que notre bordure est de combien? Si nous prenons par exemple 5, je save, il va mettre bordure de 5. Si je mets par exemple 20, il va mettre bordure de 20. Plus il y a des valeurs, plus c'est beaucoup plus arrondi, tout simplement. Donc ici, je vais garder 10 pour des questions d'esthétique. Voilà, vous voyez que nous avons notre conteneur qui est là. Nous avons défini la hauteur, la largeur. Nous avons défini la couleur de l'arrière-plan. Notre conteneur a un enfant qui a un texte ici qui affiche bonjour, qui est là et tout comme ça. Donc ça, c'est un peu rapidement comment vous pouvez utiliser un conteneur en Flutter. Et nous allons voir que c'est vraiment un widget très, très utile. Parce qu'à l'intérieur ici, comme dial, nous pouvons aussi donner une image. Nous pouvons aussi donner d'autres widgets à l'intérieur ici pour en fait créer une application attrayante. Ça peut être ici, par exemple, une liste. Ça peut être un texte avec une description. Ça peut être une image ici, une image ici. C'est un widget que vous allez utiliser souvent. Donc, il était important de connaître un peu comment l'utiliser pour que lorsque nous serons en train de l'utiliser, que ça ne puisse pas vous causer de problème. Lorsque vous allez voir les paging, lorsque vous allez voir les merging, vous savez déjà que paging, c'est l'espace à l'intérieur. Margin, c'est l'espace à l'extérieur. Vous avez alignment, c'est pour aligner les textes. Nous pouvons l'aligner au centre, par exemple. Donc, vous connaissez déjà tout ça et ça va nous permettre d'aller vite. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, regardez les remarques qui sont ici. Comme les valeurs ici sont des valeurs constantes, OK?
les Edge Insights ici, ce sont des valeurs constantes. Il est important d'utiliser const comme nous avons dit, qui sont des valeurs qui ne changent pas. Et cela va, n'est-ce pas, optimiser la performance de notre application. Donc ça, c'est en bref le widget conteneur en Flutter. Si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Et ça va nous permettre d'aller plus vite. Donc, si vous avez un ajout, un commentaire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas de liker la vidéo. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.